Est-ce que tu connais l'effet pervers qui arrive lors d'un accident en montagne? C'est l'hypothermie. L'hypothermie est un accélérateur de problèmes. En gros, si ça saigne, ça va saigner plus. Si tu as du mal à respirer, tu vas avoir encore plus de mal à respirer. Et si tu n'arrives pas à penser, tu n'y arriveras encore moins. Pour que tu comprennes, c'est un grain de sable qui va se mettre dans les engrenages. Et s'il y a trop de grains de sable, le mécanisme ne fonctionne plus. C'est pareil pour le froid. C'est pour ça que les secours professionnels essayent par tous les moyens de limiter l'hypothermie. Et comme le premier secouriste, c'est toi, il va falloir que tu fasses pareil. Il existe 3 grands mécanismes qui vont refroidir le blessé. Le premier, c'est lorsque le blessé est immobile. Tu produis ta chaleur grâce au mouvement de ton corps par tes muscles, ce qui fait que quand tu fais un effort, tu as chaud. Le blessé, lui, ne bougera plus et donc ne produira plus de chaleur. Deuxièmement, un blessé au contact du sol. La neige va voler la chaleur au blessé. La conduction va faire que tu vas réchauffer le sol plutôt que garder la chaleur pour toi. C'est pour ça qu'en bivouac, on met toujours un tapis de sol pour s'isoler du sol. Troisièmement, un blessé en montagne, comme invalide, va subir les intempéries. Est-ce que tu connais le principe du frigo berbère? Il suffit de mouiller un linge et de le mettre autour de ta gourde. Une fois que le vent aura séché le linge, ta gourde, elle, sera fraîche. Si tu laisses un blessé humide au vent, tu vas créer sur lui un frigo berbère. Et carte bonus, un blessé aura du mal à s'habiller tout seul ou à s'isoler du froid. Imagine-toi avec une épaule luxée ou un doigt écrasé, comment tu ferais pour sortir ta doudoune de ton sac? En plus de ça, la douleur te focalise sur ta blessure et tu vas prendre moins en compte le refroidissement global. La chose à retenir sur un blessé hypotherme, c'est que ça va être un amplificateur de problèmes. Je m'explique. Le sang va se fluidifier. Du coup, les moindres petits saignements vont se transformer en hémorragie. Au niveau de la respiration, tu vas avoir du mal à assimiler l'oxygène qui est indispensable à la fabrication de chaleur. Du coup, tu vas te refroidir. Et enfin, le cerveau va avoir de plus en plus de mal à fonctionner. Tu vas être de moins en moins lucide. On a même vu dans certains cas extrêmes des mecs qui se sont dépoilés alors qu'ils étaient en hypothermie. Lorsqu'on est à 37 degrés, notre corps arrive plus ou moins bien à compenser les urgences vitales. Mais dès qu'on passe en dessous de 32 degrés, c'est la bérésina. C'est pour ça qu'il faudra que tu fasses tout pour limiter le refroidissement du blessé. Dans le cadre d'un accident avec traumatisme, il faut bien entendu commencer par s'occuper des urgences vitales. Ce qui est important ensuite, c'est d'anticiper le refroidissement de la victime. Pas besoin d'être Madame Irma pour savoir que ça va arriver si tu fais rien. Donc la première chose à faire, c'est d'isoler la victime du froid. Pour ça, commence par changer ses vêtements qui sont humides et mets-lui des vêtements chauds. Si tu peux, mets-lui des gants et un bonnet, ça évitera les pertes de chaleur par les extrémités. Comme on l'a vu, le contact avec le sol refroidit énormément le blessé, il faut donc que tu l'isoles soit sur un sac à dos, soit sur une corde. Il faut aussi limiter l'impact du vent et de la neige. Pour ça, cherche à te mettre près d'un rocher ou dans une grotte. Et si le blessé ne peut pas bouger, modifie l'environnement en faisant un mur de neige par exemple. La couverture de survie que tu as dans ton sac peut t'aider à t'isoler des intempéries. Le plus simple et le plus rapide, c'est d'enrouler le blessé dedans de manière hermétique. En montagne, tu prends pas un kawaii, tu prends une Gore-Tex. Et ben c'est pareil pour les couvertures de survie. Si tu prends des couvertures de survie à usage unique, qu'on a tous acheté parce que c'était léger, c'était pas cher et que ça nous sauvait la conscience, tu vas pas pouvoir isoler ton blessé correctement. Déjà parce que quand tu vas la sortir, elle risque de se déchirer. En plus de ça, ça prend le vent direct, ça s'envole. En plus, cette couverture de survie, elle a clairement un pouvoir isolant qui n'est pas suffisant. La couverture renforcée, c'est gros et c'est lourd, certes, mais ça va te permettre d'emballer beaucoup plus facilement et efficacement ton blessé. En plus de ça, tu peux t'en servir pour fermer ton igloo, pour lors du bivouac t'allonger dessus. Elle a de multiples utilisations. Il existe aussi des sacs d'urgence. Ce sont des espèces de sacs de couchage faits en couverture de survie renforcée. Ils sont donc plus épais et plus résistants que les couvertures à usage unique. L'avantage, c'est que tu peux rentrer jusqu'à 2 dedans et le fermer très efficacement. Le seul hic, c'est que si par exemple ton blessé a une jambe de pété, tu vas avoir énormément de mal à le rentrer dedans. C'est pourquoi je conseille d'avoir dans la cordée une couverture de survie renforcée et un sac d'urgence. Maintenant que tu l'as protégé de l'environnement, il faut le garder chaud. Tu as plein de choses dans ton sac qui vont t'aider à ça. Tu peux fabriquer une bouillotte en transvasant l'eau de ton thermos dans une gourde en plastique ou dans ton camelback.
Pour que la bouillotte le réchauffe le plus possible, mets-le contre son t-shirt sous les couches de polaire et de doudou. Il existe aussi des chaufferettes chimiques. J'en ai toujours dans ma trousse de secours. Elles ne pèsent quasiment rien et peuvent produire de la chaleur pendant plusieurs heures. C'est indispensable dans ta trousse. Et enfin, le geste le plus simple et le plus efficace en cas d'hypothermie, c'est de se coller sur le blessé. N'oublie pas que tu as un radiateur sur pattes, tu vas pouvoir lui transmettre la chaleur et le protéger du vent si tu te serres contre lui. N'oublie pas qu'un hypotherme doit être manipulé avec précaution. Ça évitera que le sang froid présent dans les membres soit ramené vers le cœur. S'il y a du sang froid dans un cœur, ça entraîne un arrêt cardiaque. N'oublie pas que l'hypothermie, chez un blessé, c'est un amplificateur d'emmerde. C'est un peu comme si tu chopais un +4 au Uno alors que tu as déjà 20 cartes dans tes mains. Dès que les urgences vitales sont traitées, une hémorragie ou un bouchon de neige dans la bouche, couvre ton pote, isole-le du sol, emballe-le dans une couverture de survie et réchauffe-le par tous les moyens à ta disposition. Si tu as froid, bouge ton index et abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux te former au secourisme appliqué à la montagne tout au long de l'année, tu peux t'inscrire à ma newsletter mensuelle.